Depuis fort longtemps jusqu'à nos jours, le phénomène de dette maintient aujourd'hui beaucoup de personnes dans la pauvreté qui les conduit ici à la médiocrité et à l'esclavage démesuré. Ce même phénomène ici de dette empêche de vivre aussi à beaucoup et bon nombre aujourd'hui des personnes dans diverses localités dans le monde entier de la vraie liberté, sur ce qui n'est pas possible sans la liberté financière. C'est pourquoi dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet incontournable qui est ici, comment éliminer ces dettes au plus vite que possible de la façon la plus simple. Car les astuces dont nous allons partager ensemble dans cette vidéo sont ici des astuces et ici des pratiques dont moi-même j'ai ici mises en place pour pouvoir ici amorcer ici mes dettes au plus vite que possible et sans ici se rendre compte. Ces astuces vont vous aider également à vous aussi de pouvoir éliminer vos dettes, quel qu'en soit le degré de dette qui est ici et la catégorie de dette qui est ici sur vous. Sans plus tarder, allons-y au but du sujet. Mais si vous venez de me découvrir, c'est en nos libertés financières, je vous appelle à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me laisser un gros pouce bleu. Car sur cette chaîne, nous parlons ici d'astuces, nous parlons ici de conseils, nous parlons ici des business, toutes ces choses réunies ensemble pourront ici vous aider à atteindre votre objectif financier dont vous êtes ici fixé à long terme pour vivre de la vraie liberté, car il n'existe pas ici de la vraie liberté sans la liberté financière. Le tout premier astuce qu'il faut mettre en place ça pour pouvoir éliminer ces dettes au plus vite que possible est ici de lister les dettes. Lister tes dettes est le tout premier astuce qu'il faut mettre en place de gré ou de force si vous voulez ici amorcer vos dettes au plus vite que possible. Voilà comment ça fonctionne. Il vous suffit ici de prendre un cahier, un agenda, l'agenda dont vous-même vous détenez ici en main. Prenez tout votre temps qu'il faut de commencer à lister vos dettes, peu importe ici dans la qualité dans laquelle ici votre dette est, peu importe la classe dans laquelle vous avez ici des dettes, vous commencez à lister ici vos dettes, de la plus petite dette jusqu'à la plus grande dette. Listez vos dettes ici, mettez-le sur papier pour que ça devienne ici devant vous, écrit noir sur blanc. Vous allez prendre vos dettes, que ce soit une dette matérielle, une dette ici, peu importe la qualité, la classe dans laquelle ici la dette dont vous avez sur vous, et prenez le temps de le noter, de l'écrire ici noir sur blanc pour que ça soit ici sur vous. Ça va vous permettre d'avoir une idée très ouverte sur les dettes ici dont vous détenez ici sur vous. Classer ces dettes du plus grand jusqu'à la plus petite dette est ici la deuxième des choses qu'il faut faire. Le tout deuxième astuce qu'il faut ici mettre en pratique pour pouvoir éliminer ces dettes. Vous devez prendre votre temps. Une fois de finir ici, lister vos dettes sur papier, dans votre agenda, vous devez prendre le temps de pouvoir ici les classer maintenant de la plus grande dette jusqu'à la plus petite dette. Oui, commencez de classer vos dettes de la plus grande dette jusqu'à la plus petite dette par ordre croissant. Je ne dis pas par ordre décroissant, mais par ordre croissant. Vous allez les classer de la plus grande dette jusqu'à la plus petite dette. Cela va vous permettre de pouvoir voir quelle est la dette qui doit ici vous préoccuper le plus ici possible. Quelle est la plus grande dette qui est ici, là parmi toutes vos dettes dont vous avez ici contracté pendant tout le temps dont vous avez mis avec vos dettes. Cela va vous permettre d'avoir ici une idée très élargie au cas maintenant là où je suis, vraiment quelle est la dette qui doit ici me prendre le coup, quelle est la dette, la plus grande dette dont ici je dois et quel est ici son taux de pourcentage dont ici je dois amorcer au plus vite que possible, quelle qu'en soit ici ma situation. Donc vous devez prendre le temps. Une fois défini de lister ici vos dettes sur papier, vous devez prendre maintenant ici le temps de mettre la seconde procédure en place qui est ici, de les classer de la plus grande jusqu'à la plus petite dette sans ignorer aucune ici des détails qu'il faut en ce qui concerne les pourcentages dont vous devez ici payer. Parce que certaines dettes, il y a des fortes chances que vous les contractez dans les banques, dans les microfinances ou dans les ici, caisses de crédit locales. Donc ces dettes-là sont ici forcément ici facturées par pourcentage. Donc vous devez mettre tous les ici détails qu'il faut ici en place. Vraiment vous les classer de la plus grande dette jusqu'à la plus petite dette. Voter un budget est le tout troisième astuce qu'il faut mettre en place si vous voulez ici amorcer vos dettes au plus vite que possible de façon très simple et très efficace. Une fois vous avez ici listé vos dettes, une fois vous avez classé vos dettes de la plus grande à la plus petite dette, maintenant voici ici le troisième astuce dont vous devez faire, c'est de voter un budget adéquat qu'il faut pour pouvoir amorcer vos dettes. Pourquoi voter un budget adéquat qu'il faut pour pouvoir amorcer vos dettes? Peu importe le nombre d'argent dont vous gagnez aujourd'hui,
peu importe la quantité d'argent dont vous percevez, dans n'importe quelle activité dont vous faisiez dans la vie, dans n'importe quel domaine dans lequel vous évoluez dans la vie, si vous prenez tout cet argent et vous l'investissez dans l'amorcellement de vos dettes, ça sera ici un paradoxe. Ça va vous créer aussi de sérieux problèmes dans votre vie. Mais selon la quantité d'argent que vous percevez mensuellement, selon la quantité d'argent que vous percevez de façon journalière, vous devez prendre le temps de voter un budget, quel que soit, si petit que ce soit, dans la somme dont vous recevez mensuellement là. Votez un budget. Ce budget voudra ici vous permettre pour amorcer ici votre dette. Peu importe la quantité d'argent dont vous recevez, peu importe, je dis bien, peu importe la quantité d'argent dont vous recevez, ne faites pas une erreur de prendre toute cette somme, de l'investir dans l'amorcellement ici de vos dettes. Parce qu'il y a de fortes chances ici que vous avez ici des besoins vitaux à accomplir. C'est nourrir, c'est vertir, c'est loger, prendre soin de son corps et toutes ces choses-là dépensent, qui demandent ici de l'argent. Toutes ces dépenses-là ne vont pas ici derrière l'argent. Donc vous devez ici prendre une partie, vous devez voter un budget, une partie de la somme d'argent dont vous recevez mensuellement ou par semaine, voire ici par jour. Vous devez ici voter un budget adéquat qui va vous permettre de pouvoir ici amorceler votre dette. Le quatrième astuce qu'il faut ici mettre en place pour amorceler ces dettes au plus vite que possible de façon efficace est de commencer maintenant à payer ces dettes de la plus petite dette. Oui, je dis bien. C'est de commencer à payer ces dettes par la plus petite dette. Vous avez listé vos dettes sur papier. Vous les avez classées de la plus grande jusqu'à la plus petite dette. Vous avez voté un budget pour pouvoir ici amorceler vos dettes. Maintenant, voici ici l'étape de l'action qui est ici de commencer de payer ici ces dettes. Voici comment vous devez ici commencer à payer vos dettes. Vous devez commencer à payer vos dettes de la plus petite dette jusqu'à la plus grande dette. Pourquoi commencer par la plus petite dette? Vous n'avez pas d'abord l'habitude à payer ici vos dettes de façon ici régulière. Vous n'avez pas une discipline quotidienne ou mensuelle qui va ici vous permettre d'abord d'avoir une motivation totale à amorceler vos dettes au plus vite que possible. La force de commencer à payer par la plus petite dette, cela va vous permettre d'avoir ici une motivation totale. Si vous arrivez à amorceler la plus ici petite dette dont ici vous avez contracté sur vous, ça vous donne une motivation. Vous allez vous poser ici, donner ici cette phrase. Si j'ai réussi à amorceler cette dette en un laps de temps, en un temps record, vraiment je n'ai ici rien senti de moi de mauvais, alors j'ai de fortes chances que je peux ici aussi amorcer ici la dette suivante qui est ici plus élevée que celle dont ici je viens ici d'amorcer. Donc en commençant par appliquer la méthode, par aller en action en payant par la plus petite dette, ça vous permet vraiment d'avoir une motivation totale. À chaque fois que vous amorcelez ici la plus petite dette, la dette ici qui est plus minime par rapport à celle qui vient, ça vous permet ici d'avoir une motivation totale. Et d'ailleurs, il y a un dicton qui le dit qu'un voyage de 1000 pas commence toujours par un pied. Un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Donc, vous devez ici commencer par la plus petite dette. Ne faites jamais l'erreur d'aller commencer par la plus grande dette. En commençant par la plus grande dette, vous allez ici vous mettre dans la merde. Car vous n'avez pas ici développé une discipline vraiment quotidienne qui va vous permettre d'amorceler ici vos dettes. Mais en commençant par payer par la plus petite dette, ça vous permet de développer vraiment une discipline quotidienne qui pourra ici vous permettre d'amorceler ici vos dettes sans ici se rendre compte au plus vite que possible. Le cinquième et dernier astuce qu'il faut ici mettre en place pour ici amorceler vos dettes au plus vite que possible est d'augmenter vos sources. Oui, d'augmenter vos sources de revenus. Vous voudrez ici amorceler vos dettes au plus vite que possible. Il n'y a rien ici qu'il faut ici faire en dehors ici de l'augmentation de vos sources de revenus. Vous ne pouvez pas vous contacter sur ici un seul boulot ou un dont vous avez ici quotidiennement ou mensuellement pour pouvoir ici amorceler vos dettes au plus vite que possible. Même si vous arriverez, ça va vous prendre du temps. Mais à force d'augmenter vos sources de revenus, cela vous permet encore d'avoir plusieurs centimes ou plusieurs ici sommes d'argent sur vous. Pouvoir ici voter, encore revoter un budget très capital et très énorme dans l'amorcellement ici de vos dettes au plus vite que possible. Avoir plusieurs sources de revenus va vous aider le plus vite que possible
d'amorceler ici vos dettes sans ici se rendre compte. Donc, je vous encourage d'avoir plusieurs sources de revenus. Ne vous contentez pas sur le boulot dont ici vous faisiez en ce moment. Ne vous contentez pas seulement sur l'activité dont vous exercez en ce moment. Si vous avez une activité qui vous donne ici pas mal d'argent, qui vous apporte pas mal ici des choses, c'est déjà une bonne chose pour vous. Mais commencez déjà à réfléchir comment ici trouver une autre activité en place pour le mettre en place et pouvoir amorceler ici vos dettes au plus vite que possible. Et si vous voudrez trouver l'une ici de ces activités, je vous invite à aller regarder en bas. Il y a une vidéo qui s'affiche là. Dans cette vidéo, nous parlons des activités qu'on peut lancer en partant de rien, en partant de que dalle. Même si tu as 0 francs sur toi, tu peux lancer et démarrer ces activités-là. En retour, ces activités peuvent être des sources de revenus pour toi. Ces activités peuvent générer de l'argent pour toi. Donc, je vous appelle ici à augmenter plusieurs sources de revenus, à aller checker cette vidéo qui va ici vous apporter pas mal ici d'idées de business qu'on peut ici démarrer en partant de rien pour pouvoir ici vraiment s'en mettre plein ici les poches. C'est une lutte ici de liberté financière qui est là, parce que sans la liberté financière dans ce monde-là, l'homme n'est pas ici libre. Le bonus dont nous allons partager dans cette vidéo est que si vous avez réussi à amorceler vos dettes en suivant ici ces 5 astuces simples et de façon simple et efficace, vous avez ici maintenant un bonus dont j'ai ici gardé pour vous à la fin de cette vidéo. Le budget dont vous avez voté pour amorcer votre toute dernière dette, pardon, je vous en prie, prenez ce budget et mettez-le de côté. Mettez ce budget de côté en un laps de temps et voyez si ce budget atteint un montant, une somme un peu importante qui peut ici vous permettre vraiment d'investir dans un autre côté ou dans un autre domaine qui pourra aussi vous donner une source de revenus, qui pourra aussi devenir une source de revenus pour vous. Donc ce budget-là, une fois ici l'amorcellement de vos dettes terminé, n'allez pas organiser de la fête dans les nightclubs, n'allez pas ici organiser une fête pour ça. Prenez ce budget dont vous vous êtes servi pour amorceler vos dernières dettes et investissez ce budget dans un domaine d'expertise bien déterminé. Et quand l'investissement là va commencer à produire, ça va ici vous permettre, non seulement vous avez mis fin ici à vos dettes, mais l'argent là va commencer à avoir des enfants, des petits-enfants, ainsi de suite. Toutes ces choses-là vont rentrer ici ensemble pour la construction de votre liberté financière à long terme, pour vivre de la vraie liberté, chose qui n'est pas possible sans la liberté financière. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. C'était Tando Liberté Financière et on se reprend à la prochaine vidéo. Merci. Ciao.